Hugo, ravi de t'accueillir. Merci d'avoir accepté Bonjour, bonjour à l'invitation. tous. Peut-être avant de rentrer dans le détail sur la façon dont chez AXA France, vous avez réussi le challenge de passer l'IA à l'échelle et mettre un modèle organisationnel qui fonctionne. Est-ce que tu peux commencer un peu par nous expliquer ton parcours et pourquoi tu es là et ce que tu fais chez AXA aujourd'hui? Oula. Très Rapidement. bien. Effectivement, moi j'ai un parcours qui est toujours dans la data et dans l'intelligence artificielle. Alors, j'ai démarré dans le monde des startups. Effectivement, c'est un monde particulier parce qu'on a de la chance de travailler sur plein de choses. J'ai fait un master en système d'information distribué, donc j'étais vraiment produit de la tech. Et dans la startup, j'ai tout de suite été séduit par les algorithmes, faire de la data science et servir le métier de la startup à l'époque, c'est la recommandation personnalisée pour l'e-commerce et la presse en ligne. Donc derrière, on va faire quoi? On va développer des algos, on va développer des architectures technologiques, on va travailler des bases de données, on va requêter des modèles d'intelligence artificielle en temps réel et on va se connecter en temps réel à l'expérience utilisateur quand on est sur un site e-commerce pour pouvoir faire de la recommandation personnalisée. Et donc, on apprend plein de choses. Et donc, après la startup, j'ai intégré Crédit Agricole. À l'époque, c'était l'ouverture du Data Lab Group de Crédit Agricole. Et donc, en arrivant avec un background qui est issu de la tech, issu du monde de startup, du temps réel, j'ai rapidement commencé à intégrer cette notion de mais pourquoi pas faire de la data science à vocation industrielle et commencer à faire des produits qui vont aller en production et arrêter de faire des POC. Et effectivement, à l'époque, on a dit, bah, OK, en 2015-2016, on va arrêter de faire des POC pour faire des POC, ou l'innovation pour l'innovation. On va développer des vrais IA qui vont servir les métiers, donc développer en production. Et rapidement, on se rend compte, bah, on a une IT qui monte des infrastructures, des bases de données, Kubernetes, des Docker. Pourquoi rester sur des notebooks et faire des scripts qui font des milliers de lignes et finalement on ne va pas pouvoir les industrialiser. Donc on a commencé à intégrer ce qu'on appelle aujourd'hui le DataOps et le MLOps. Donc comment on gère le cycle de vie de la data et comment on gère le cycle de vie des modèles machine learning. Et donc j'avais de la chance d'avoir dans mes équipes toute la chaîne de l'architecture de dev, de la stack technologique de l'infra, des AI engineers pour pouvoir développer cette chaîne et cette culture, parce que c'est en premier temps c'est une culture, pour pouvoir mener des IA en production. Et par la suite, donc, j'ai continué ma carrière dans les IA Factory. Donc, on va regarder tout à l'heure les IA Factory. Donc, j'ai dirigé l'IA Factory de Decathlon et aujourd'hui, c'est l'IA Factory d'AXA France. Merci beaucoup, Hugo. Avant de rentrer dans le détail de ce qu'on met derrière la factory, je pense qu'un grand plan de transfo, ça part d'abord d'une vision strat et d'un narratif stratégique. Est-ce que chez AXA, est-ce que tu peux nous expliquer chez AXA comment vous avez, AXA France en particulier, comment vous avez structuré ce narratif stratégique autour de l'IA? Alors, AXA France, on a démarré un plan de transformation l'année dernière en Log the Future. Et la particularité de ce programme, c'est qu'il a mis la data et l'IA au cœur de cette transformation. Et donc, on a appelé le programme Nadia. Donc, c'est une nouvelle ambition derrière la data et l'IA. Et Nadia, en fait, vient en miroir de nos priorités chez AXA France. Le client, l'engagement, la conquête, la productivité et l'excellence technique. Et on a orienté ce programme autour de 3 axes. Premier axe, c'est comment acculturer et mettre un programme d'acculturation pour les métiers, pour les collaborateurs. Donc aujourd'hui, on est tous acteurs et responsables de la consommation de la data et comment on gère nos data. Le deuxième aspect, c'est comment on organise notre AXA France et notre programme Nadia. Donc on est parti sur une décentralisation gouvernée. On met le leadership de la data et la maîtrise, la priorisation des sujets au niveau métier. C'est eux qui maîtrisent la data. Et en centrale au sein du Data Office, on va gouverner, on va aider à mettre en place les exigences et s'assurer qu'on est dans le respect des principes directeurs de la data et de l'IA. Et troisième axe, c'est l'axe technologique. C'est comment transformer par la technologie, comment mettre en place des enablers technologiques, des socles. C'est pour ça qu'on a avancé dans le développement de 2 factories, la Data Factory et l'IA Factory. Et aujourd'hui, on remarque bien qu'on a une courbe. Donc Benoît, il a parlé tout à l'heure de l'IA traditionnelle, de l'IA générative. Et effectivement, on est parti d'un cycle qui monte très, très rapidement des systèmes d'experts qu'on avait l'habitude d'utiliser avec les règles métiers dans les process,
en passant par l'IA traditionnelle, donc le machine learning, qu'on appelle aujourd'hui IA traditionnelle, qui n'était pas traditionnelle du tout il y a quelques mois et années. Effectivement, on avait plusieurs catégories d'entreprises, des entreprises qui ont investi en buy, donc ils ont acheté des solutions parce qu'ils n'avaient pas l'expertise ou les ressources pour pouvoir, et les moyens pour pouvoir faire en interne. Ceux qui ont commencé à investir dans le MLOps, dans le DataOps pour fabriquer des IA internes, et ceux qui ont fait une approche hybride pour faire du make et du buy selon le contexte. Et de plus en plus, on monte vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA générative, et tout le monde aujourd'hui, et on a de la chance d'avoir de plus en plus une acculturation forte de l'IA et de Generative AI. Et donc, on a cette ère aujourd'hui autour de l'IA générative qui mobilise plein de monde, plein de métiers, et qui nous permet aujourd'hui d'activer un certain nombre de cas d'usage, un certain nombre de sujets avec les métiers. Mais rapidement, on est en train encore de parler de nouvelles disciplines, les agents IA. Et donc, on voit qu'il y a une accélération très très forte et on est obligé de suivre cette accélération. Et ça, c'est hyper challengeant et c'est un défi très fort. Et donc, comment on passe de l'IA générative où on va requêter des bots conversationnels, on va requêter la donnée interne, on va activer quelques cas d'usage avec des LLM, vers cette notion des agents IA qui vont demain pouvoir prendre en main, en responsabilité, presque tout un parcours, que ce soit en séquentiel, que ce soit en cycle, peu importe, mais en tout cas, on va avoir des modules qui vont exécuter des tâches à la place de l'humain pour que l'humain se concentre sur des tâches à forte valeur ajoutée. Et on est en train tout de suite de parler des IA autonomes, donc des IA générales. Vous avez vu les annonces récemment. Et donc, on voit bien que pour contrer cette accélération très, très, très forte, on est obligé d'innover tout le temps. On est obligé de choisir entre le make et le buy. On est obligé de travailler sur ce que j'appelle toujours les 3 P, c'est les expertises, les plateformes et les practices. Donc, comment on va évoluer tout ça pour qu'on soit toujours à l'état de l'art de ce qu'on fait et servir toujours le métier avec les derrière nouveautés autour de l'IA et de la discipline. Alors, je ne connaissais pas les 3 P. Je connaissais les 3 T, mais les 3 P, je ne l'avais pas. Donc, non, mais un plan stratégique, Nadia, qui s'arrime à votre plan stratégique groupe avec des KPI qui vous permettent de flécher un peu vos priorités et vos domaines là où vous voulez mettre l'effort. Je vais juste revenir sur une notion que tu évoquais tout à l'heure, c'est la notion de factory. La notion de factory, ça veut dire plein de choses différentes en fonction des entreprises. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 2 choses. C'est 1, qu'est-ce que ça veut dire chez vous, chez AXA France, et 2, comment vous l'avez décliné opérationnellement pour que ça fonctionne. Très bien. Donc, quand on décide dans une organisation de créer une factory, que ce soit data factory, IA factory, ça veut dire qu'il y a une conviction forte que on doit créer des standards, on doit créer des enablers, des assets technologiques internes. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas acheter aussi en externe, bien au contraire, mais aussi de pouvoir gouverner et maîtriser l'ensemble de bout en bout. C'est pour ça qu'AXA France, encore une fois, dans l'axe technologique, a décidé de créer l'IA Factory, qu'on vient de structurer d'ailleurs avec l'accompagnement aussi d'Artifact. On a structuré autour de 3 axes qui sont les équipes delivery, donc toujours en miroir de nos programmes internes. Ce sont des équipes de data scientists, machine learning engineers qui vont développer avec toutes les parties prenantes, les archis, la sécurité, le back-end, le front-end, les métiers, des solutions d'IA en se basant sur des enablers technologiques, que ce soit en make ou en buy. Une équipe plateforme qui est là pour développer des socles technologiques, des assets technologiques, ce que j'appelle aussi des assets communs. Ce sont des assets qu'on va déployer as plateforme, disponibles sur étagère pour que les métiers puissent les consommer. On développe aussi des socles technologiques, on en parlera tout à l'heure, qui permet aujourd'hui, par exemple, aux métiers d'accélérer le développement des solutions IA génératives. Et on va utiliser ces socles-là pour développer de plus en plus cette notion de comment je vais aller vers des agents, comment je vais intégrer de plus en plus les process internes. Et on voit bien, et on voit clairement par rapport à la courbe que j'ai montrée tout à l'heure, si on veut évoluer notre maturité sur l'usage de l'IA générative, on doit aussi évoluer plein d'aspects au-delà de l'IA. C'est l'architecture, l'automatisation, la digitalisation. Si on veut faire des IA évoluer, on doit se connecter d'une manière permanente à tout type de sources de données. On doit être en mesure de se connecter à tous nos outils qui sont dans la chaîne de valeur. Sinon, on ne va pas pouvoir développer des éléments qui sont efficaces et performants. Et bien évidemment, on a besoin de la gouvernance. Et ça, c'est innovant aussi de mettre une gouvernance IA dans la factory. C'est pour qu'on s'assure aujourd'hui, dans un environnement où on est régulé, dans un environnement où on a l'AIA Act, comment on peut mettre en place des pratiques,
des cadres pour que les équipes delivery, les équipes plateformes et les métiers développent tout en respectant les exigences de l'AI Act, tout en respectant nos principes directeurs internes et tout en travaillant d'une manière frugale, responsable, quand on développe nos solutions. Donc notre secret sauce, ce que j'ai dit toujours, c'est faire les choses by design. Quand on est une factory, on est obligé de faire les choses en respectant la sécurité, en respectant l'aspect industriel. Vous allez voir que dans les exigences de l'AI Act, si on fait les choses d'une manière industrielle, on a déjà répondu à 95% des exigences de l'AI Act. Il faut développer des IA responsables et de confiance. Et ça, c'est important parce que de plus en plus, on expose ces IA génératives, des assets d'IA aux clients, à la société. Donc, on doit s'assurer qu'on a toutes les mesures nécessaires pour montrer, prouver qu'on a une IA de confiance. Et on a une IA gouvernée, donc avec notre équipe de gouvernance, qui va s'assurer que dans le process, on respecte bien l'usage de la data, la privacy. Dans le bit des IA, on analyse tout ce qu'il faut pour qu'on s'assure que nos IA sont responsables. Et la création de valeur. Donc ça, c'est un point qui est peu regardé souvent quand on parle de la data de l'IA, parce qu'on va dire, oui, mais c'est de la data, c'est de l'innovation, il faut investir, on fait de l'IA, oui, mais ça ne va pas donner grand-chose, ça va rester de l'innovation. On est aujourd'hui sur un air de drivé par la création de valeur. Donc on est en train de pousser de plus en plus, dès le cadrage du sujet, d'estimer la valeur qu'on va créer derrière le cas d'usage et driver nos équipes derrière cette création de valeur. Et c'est hyper important. Sur la création de valeur et les cas d'usage, justement, est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples en fonction du temps, très concrets, que vous avez développés chez AXA France? Alors, effectivement, on fait de l'IA depuis la data science depuis longtemps. On a déjà des batteries d'IA traditionnelles qui tournent aujourd'hui pour les traitements documentaires, pour les traitements des demandes qui arrivent dans les canaux du digital. Mais avec aussi l'arrivée de l'IA générative, effectivement, on a développé, comme j'ai expliqué tout à l'heure, des socles technologiques. On a développé, par exemple, un socle qui s'appelle Smart Guide. Ce socle-là, c'est le backbone qui permet aujourd'hui d'accélérer un développement d'une IA générative. Par exemple, si je prends l'exemple d'Axel, qui est notre assistant IT, en 3 semaines, l'assistant a été déployé et disponible en production. On a développé Smart in AXA, donc c'est notre bot conversationnel, notre assistant, qui permet aujourd'hui à nos collaborateurs internes d'accéder à toute la base de connaissances avec un fonctionnement qui est by design sécurisé, un fonctionnement qui permet à chaque utilisateur d'accéder que à la donnée à laquelle il a accès. On tient énormément à cœur cet aspect-là. C'est pour ça, en fait, cette plateforme, aujourd'hui, elle va nous permettre d'accélérer notre transformation sur la technologie, sur l'IA, aller vers des choses plus évoluées pour pouvoir marier l'IA générative avec l'IA traditionnelle, avec le digital, avec l'exploitation des sources de données. Et donc, on continue dans cette vocation pour aller de plus en plus d'un air de POC vers un air plutôt de production sur tout ce qu'on fait sur les cas d'usage. On voit dans le panel, il y a plein de sujets qui sont plutôt de type RAG, de type exploitation des données, et c'était important et très important pour nos collaborateurs et même pour nos clients. On expose quelques sujets en customer facing. Et on est en train de travailler maintenant sur comment on distribue les process et comment on commence à regarder sur nos parcours internes, sur les parcours OPEX par exemple, où est-ce qu'on peut mettre de l'IA générative pour pas remplacer l'humain, pas augmenter l'humain, mais qu'on collabore avec l'humain. C'est l'IA, et c'est ce que je vois, et on l'a vu aussi dans la slide avec la courbe tout à l'heure, on est de plus sur une IA qui va être en collaboration en continu avec l'humain. Moi, je pense que dans pas longtemps, on va plus se poser la question, ah tiens, là je galère, il faut que je regarde est-ce qu'il y a une IA à côté qui peut m'aider, ou tiens, sur cette tâche-là, il faut que j'exploite tel outil. De plus en plus, l'IA et la technologie, le digital, va devenir le day-to-day. On va faire des tâches augmentées et assistées par l'IA et en collaboration avec l'IA d'une manière très naturelle, qui va nous permettre, encore une fois, de rendre les choses plus simples, et on va pouvoir même oser faire des choses plus évoluées par la suite. Merci beaucoup Hugo. Ce que je retiens, c'est que parmi les recettes du succès, il y a une vision strat, donc Nadia, toute une série d'enablers technologiques et évidemment, tu l'as évoqué à la fin, le rôle de l'humain et de l'adoption dans tout ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.